Le journal des idées, Jacques Munier. Bonjour Jacques. Bonjour Émilie, bonjour à tous. À l'occasion de la grande exposition sur les mutations urbaines à la Cité des Sciences de la Villette, vous évoquez ce matin dans votre journal les évolutions de fond qui marquent la ville aujourd'hui. Oui, c'est le sujet du dossier coordonné par Thierry Pacaud pour la revue Panorama des idées. L'urbanisation est donc le fait majeur de notre époque. La moitié de la population, je le rappelle, la mondiale vit en ville, et aujourd'hui la globalisation tente à développer des villes conçues comme des plateaux techniques sur lesquels on vient brancher une gare de train à grande vitesse, un aéroport, des logements, des centres commerciaux, des zones d'activité, etc., qu'on débranche lorsqu'on décide de s'installer ailleurs pour conquérir un autre marché plus juteux ou une main-d'œuvre à moindre coût. Mais le philosophe observe que si les terriens deviennent des urbains, cela n'en fait pas pour autant des citadins. Cette urbanisation planétaire se manifeste avec, sans ou contre les villes, estime-t-il. Mégalopoles, bidonvilles, villes dortoirs au lotissement pavillonnaire, enclaves résidentielles sécurisées, étalement urbain. Le monde des villes est en péril, estime-t-il, et les décideurs misent sur des ensembles standardisés qui s'adressent à des consommateurs ou à des clients et surtout pas à des citoyens. Et on parle également beaucoup de zones périurbaines qui peuvent être définies ou devenir des zones de non-lieu. Oui, c'est d'ailleurs aussi le cas de ces lieux de transit où l'on passe collectivement beaucoup de temps, que sont les boulevards périphériques et autres rocades. L'anthropologue Éric Chauvier a arpenté, non sans humour, celle de Bordeaux et rencontré ses usagers. Il en rencontre dans un livre publié aux éditions Le Bordelot, éditeur de Bordeaux d'ailleurs, sous le titre La rocade bordelaise, une exploration anthropologique. La rocade est le meilleur symbole des villes en mouvement et du rôle structurant de la mobilité dans les sociétés contemporaines. Mais le paradigme moderne de la vitesse s'avère être un leurre. On ne passe pas moins de temps aujourd'hui qu'hier à se déplacer. Les budgets temps transport sont constants d'une période à une autre, d'une ville à une autre, à la fois omniprésent et absent, décrié mais nécessaire. Le plus long périphérique de France, 45 km traversant 14 communes, est paradoxalement un lieu de sociabilité aléatoire mais bien réel. Seul dans son automobile, l'Homo rocadus développe en effet des compétences surprenantes pour perpétuer ce qui caractérise fondamentalement sa condition, la communication sociale. Il y a celles ou ceux qui consultent leur mail dans les embouteillages ou transforment leur habitacle en bureau open space, ou encore ces conducteurs qui d'aventure écoutent la même radio et s'adressent des sourires de connivence lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils réagissent de concert aux mêmes blagues. Mais la rocade révèle aussi des clivages entre ceux qui sont contraints de l'utiliser et ceux qui n'en ont pas besoin parce qu'ils vivent et travaillent en centre-ville. Éric Chauvier publie également chez Alia un ouvrage consacré à la manifestation la plus radicale et aussi la plus énigmatique de ce clivage, les nouvelles métropoles du désir, Jacques. Oui, il décrit, je vais le faire vite, malheureusement, en détail la fracture qui s'aggrave entre les centralités urbaines gentrifiées, dévolues à une culture hors sol et globalisée, et les banlieues désindustrialisées, vidées de toute vie sociale, où le mot urbain, au sens propre comme figuré, n'existe plus que par défaut, strictement délimité par les contours de son absence. Dans un bar branché du centre-ville, aux codes mondialisés qui induisent le lâcher-prise sans consigne ni direction précise, il fait lui-même l'épreuve de la formidable indifférence, voire du dédain de jeunes gens pour lesquels le reste du monde paraît ne pas exister. Il est comme satellisé. Leurs intentions semblent converger vers une perspective unique, rendre opaque ce qui ne les concerne pas. Le sociologue prévient qu'il ne faudrait pas voir là qu'une façon de s'isoler des miasmes suburbains. En réalité, ce détachement raffiné produit pleinement ces miasmes, et la centralité urbaine mondialisée, ces marges où se fomente le djihad d'un côté, le racisme et la guerre civile de l'autre. La nostalgie d'un autre monde nous revient dans le